Bonsoir à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier. Alors dans l'exercice précédent, donc on avait attaché les cordes ici à l'animal, à la couronne osseuse donc de notre Sinocératops. Et là, l'exercice va consister en fait à associer cette armature avec cette armature. Et donc on va les laisser comme ça la possibilité d'enlever les calques et de n'avoir que le Sinocératops, ou alors à un moment donné d'avoir le Sinocératops avec l'ensemble de l'habitacle. Donc pour ça, hop, ça y est, ben, je suis dans le bon blend et on va commencer donc. Je regarde si mon enregistrement a bien débuté. Donc on est à peu près pour une vingtaine de minutes et cette fois-ci donc on va accrocher les deux objets ensemble et on va déjà voir comment accrocher un premier point ici et ici. Ensuite on va ajouter d'autres points d'accroche sur la peau. Parce qu'en fait là le but c'est d'accrocher tout ce qui est ici à l'animal ici en se servant comme on a fait ici avec un empty, hein, donc en se servant de ce qui a déjà en mouvement, ce qui est déjà en mouvement. Alors ici, par exemple, la peau, elle a du poids, elle a du soft body, et donc on va se servir de la peau ici avec un point. On va rattraper un point sur la peau pour tenir notre ceinture ici. Alors, tout d'abord, on a cette armature, donc avec son os root ici. Je vais peut-être changer le calque. Je vais mettre en mode objet. Je vais peut-être changer le calque ici dans View normalement. Ah oui, collection. Voilà, on va enlever pour l'instant, on va cacher, voilà, pour l'instant, le Sinocératops. Et je vais vérifier rapidement. Alors ici, si je bouge, voilà. Donc si je bouge un petit peu ça comme ça, voilà, si c'est rattaché à la peau, ça devrait aller. Bon, il y a des plis ici, il faudra que je rectifie sûrement hein, avec un peu de Wave Paint. Mais on va déjà faire ça. Donc, je mets en mode objet. Je vais prendre le Sino et je vais prendre cet os là, donc qui rejoint l'ensemble de l'habitacle sauf moins les contrôleurs, et on va les associer ici à l'os qui fait le corps ici, cet os là. Donc déjà on va identifier le nom. Donc pour identifier son nom, on ouvre ici le petit paramètre overlay et on va prendre dans overlay, on va prendre les extras et les textes info. Donc comme ça on a les noms qui apparaissent et on va faire un contrôle tabulation pour passer en mode pause ici et on va sélectionner donc l'os qui va servir de parentage, donc il s'appelle bone tout simplement. On repasse en mode objet avec CTRL tab, on sélectionne cette armature et on va prendre donc cet os là qui est le bone 0,95. On va lui changer son nom. Ici on va dans les paramètres, ici les propriétés de l'armature, de l'os, et ici on va l'appeler route de la habitacle, route habitacle, c'est H. Voilà le route, attends, la racine donc de l'habitacle. Si maintenant je vais faire un parentage ici par une contrainte de l'armature, donc je vais toujours en mode pause, je prends celui-ci et j'ajoute une contrainte copie shield off. Alors ça veut dire on va le rendre enfant parent. Shield off 2. Et bien là on va sélectionner donc cette armature là, donc elle s'appelle armature, et on va prendre l'os ici qui s'appelle bone, B-O-N-E. Tac. Donc là je vois que je vais me remettre à 0 et je vois que mon os a un peu dit... Ah, il est là, pardon. Donc il est ici. Donc on va faire set inverse, non c'est pas ça, clear inverse, non c'est pas ça. Ok,
Ok, clear inverse ou set inverse pour remettre droit. Je crois que c'était set inverse. Ouais, c'est ça. Donc set inverse, ça remet le bounds. Alors j'ai pas très bien compris le phénomène, mais là vous voyez que donc le root, la racine de notre habitacle est parenté à cet os là. Donc quand il va bouger le corps, eh bien il le bouge de la même manière. Voilà. Sauf que on voit ici en dessous, hop, on voit ici que ça rentre dans la peau parce que l'os qui guide cette partie-là doit être accroché à quelque part ici à la peau. Donc on va. Alors si on met des os à l'intérieur de notre Sinocératops, ça marche. Alors que si on avait mis un os entre ici, si on avait mis un os ici en bas, à l'endroit de cette partie-là, mais en bas, ça pouvait marcher. D'ailleurs, je vais voir ce que ça donne. On a le droit des expérimentations. Hein. Donc là, je reprends donc mon habitacle, l'armature de l'habitacle, et je vais le parenter ici. Celui-là, je vais le parenter de la même manière. Donc je vais ajouter une contrainte, hop, ici, child off, et je vais prendre de la même manière donc l'armature du sino, donc c'est armature, et le même os, c'est-à-dire bone. C'est pour faire un essai. Donc là, je mets clear inverse. Ah bah c'est les deux en fait, un clear inverse et set inverse. Donc là on va regarder alors sans l'affichage de l'overlay hein, par-dessus, et on va regarder comme ça. Ça rentre un petit peu dedans. Alors ça rentre ici, ça on le voit que ça rentre à l'intérieur. On pourrait tricher un tout petit peu en tirant cet os là. Ouais, on pourrait tirer un tout petit peu. Non. On va agrandir peut-être celui-là un tout petit chouïa, voilà. Donc on peut tricher comme ça, puisque là ça passe facilement comme ça, on va pas y rajouter plus de physique. On va agrandir un tout petit peu les os ici pour que ça dépasse plus sur la peau. Et on va le laisser. Voilà, comme ça. On regarde. Voilà, ça dépasse encore un petit peu. Hein. On va regarder. Bon, c'est pas mal. Donc vous avez vu qu'on a le droit, on a la possibilité de bouger un petit peu tout ça. Donc je vais faire un G comme ça, un déplacement vers. Par exemple ici c'est la racine. Je déplace un tout petit peu vers le bas comme ça par exemple, au niveau de la racine. Et on va regarder. Voilà. Image par image comme ça doucement. Ok. Donc ça, voilà. Celui-là on va le laisser comme ça. Et celui-ci donc par contre on va le faire différemment. Donc celui-ci on va l'accrocher à un hook à l'intérieur de la peau du Sinocératops. Donc on va sélectionner, on va se mettre à la position 0. On va sélectionner le mode objet, on sélectionne le Sinocératops, on va l'isoler avec la touche pas tabulation, le slash au-dessus du 8 là, de notre pavé numérique. Hop, on fait un isolement comme ça, et on va entrer en mode édition, on va sélectionner 3 points ici, donc 1, 2 et 3, une triangulation, hein, et on fait CTRL P, pardon, vers un vertex parent, hein. Vertex parent, mais là il faudra ajouter un objet. Alors attendez, alors, je suis en mode objet, je fais Shift. Alors déjà je vais me mettre là, je fais Shift S pour mettre mon curseur ici. Shift S curseur ici, donc que ça va faire sélection. Là je vais créer un empty, donc en mode objet, Shift A, je mets un empty. Peut-être un petit cube. Voilà. Donc là je vais changer sa taille ici. Je vais le mettre tout petit comme ça. Mais c'est pour le repérer facilement, donc un petit cube.
Et donc maintenant je sélectionne ce cube, je sélectionne Shift mon sino, je passe en mode édition avec tabulation, ou ici Edit Mode, et là je prends les 3 points, donc si vous ne les avez pas pris, ben, vous les prenez maintenant, et vous faites CTRL P. Et là on met un vertex parent. Donc maintenant, je passe en mode objet. Si je fais bouger, enfin je lance l'animation et on va voir le cube qui reste accroché, ici. Voilà. Donc, quand on a ça, on va faire réapparaître l'ensemble donc avec la touche slash au-dessus du 8. Et on va simplement on va prendre cette armature et on va prendre cet objet en mode pause et on va le parenter à ici. Alors je vois que j'étais un petit peu trop bas ici pour le parentage. Ça va peut-être poser problème, donc je vais recommencer en fait. Donc c'est pas un problème si voilà, il faut aller mieux prendre plus haut au niveau de la gorge. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que de nouveau, hein, je vais juste recommencer. Donc j'isole. Alors là j'isole les deux. Slash hop. Et je prends mon objet, là je fais Alt P pour le déparenter. Clear Parent. Ok. Je vais rentrer en mode édition de mon sino, je vais mettre plus haut, donc ici 1, 2 et 3. Je fais Shift S, curseur vers sélection. Je prends mon cube et je fais Shift S, sélection vers curseur. Tac, comme ça. Donc là c'est plutôt là. Et là, j'ai sélectionné le cube, je sélectionne mon sino, je rentre en mode édition avec tabulation, j'ai les 3 points sélectionnés, je fais CTRL P, Make Vertex Parent. Voilà. Ok. Donc là c'est bon. C'est plus à ce niveau-là. Et on va faire tout réapparaître avec la touche slash. Et là maintenant je prends donc maintenant mon armature, je rentre en mode pause, CTRL Tab, je sélectionne cet os et je vais le parenter à mon petit cube. Alors là je ne le vois pas le cube. Il doit être à l'intérieur. Alors je vais prendre ici pour faire le parentage. Hein. Et je vais prendre contrainte bien Shield Off. Et là je vais chercher, c'est un empty. Donc je tape emp. Et c'est le dernier empty. Donc normalement dans l'ordre c'est le dernier empty que vous avez créé. Donc 0, 0, 3. Tac. Donc là on va regarder si ça s'accroche bien. Alors ça s'accroche bien. Il y a des petits ratés, mais on voit bien que là, vous voyez que l'os ici est bien accroché ici. Alors il faudrait que ça s'étire un petit peu. Parce qu'il y a des parties, bon, c'est vrai que je lui ai fait beaucoup bouger la tête, mais quand même, il y a des parties comme ici où tout est rentré à l'intérieur. Il y a aussi ici le weight paint que je dois reprendre un peu. Hein. Donc ce qui est le plus simple ici, c'est de récupérer de là à là et de raccrocher ici. Donc on va se mettre en mode objet. On va récupérer donc ici l'armature. Je rentre en mode j'isole. Et donc ici en fait on va rajouter de la même manière qu'on avait mis ce guide ici. Et bien on va en mettre un ici. Donc je fais Shift S, déjà je me place au bon endroit, curseur to sélection ici, je vais mettre ici, et là je vais créer un os. Donc je rentre en mode édition, Shift A, il me rajoute forcément un os, je fais GZ pour le rétrécir un peu, et là on va lui mettre une contrainte en mode pause, on lui met une contrainte de la même manière qu'on avait mis ici une contrainte. Donc je prends celui-ci vers celui-ci, Shift I, Active Bond. Pardon, c'est l'inverse. Celui-ci vers celui-ci, Shift I, vers Active Bond. Faut pas oublier ici de parenter celui-là à la racine, donc c'est celui-ci.
Je fais CTRL P, keep offset, et c'est celui-là, ouais. Et ensuite, il faut pas oublier, alors je remets en mode pause, il faut pas oublier de réduire ici la longueur de la chaîne. Donc ici c'est 1, 2, 3 pour celui-ci. Ah bah c'est bon, je vérifie quand même. Ok. Et ici, eh bien c'est 1, 2. Voilà. Donc je vérifie. Ok. Par contre, celui-là, il doit être rattaché à ici. Donc je le fais tout de suite en mode édition. Je fais CTRL P. Garder la distance, hein, keep offset, et on vérifie. Donc là, il nous reste à raccrocher ceci pour que ça suive la peau. Donc on va faire la même opération. Donc je fais tout réapparaître avec la touche slash au-dessus du 8. Et de la même manière ici. Donc là par contre je fais Shift S pour être sûr, je fais curseur vers sélection, comme ça je suis là. Je vais isoler juste mon Sinoceratops ici. Tac. Et mon armature. Je fais un slash. Donc ok, maintenant j'ai ça. Je vais créer un empty en mode objet. Je fais un empty, toujours un petit cube. Je vais le réduire. Alors ici, tac, tout petit cube. Voilà. Et on va apparenter cet os à ce dernier petit cube. Donc c'est pas grave l'ordre, hein. J'ai pas encore mis le parentage vers les vertices. On va le faire tout à l'heure. Donc là je fais child off. Et bien c'est simplement le dernier empty. Donc je vais, alors là comme je le vois, je peux le sélectionner, un petit 0, 0, 4. Donc là c'est bon. Et là si on bouge, alors forcément il n'est pas rattaché à la peau. Donc maintenant on va se mettre toujours à 0. Et là maintenant je vais isoler donc le cube, la peau. Je passe en mode pour isoler l'ensemble. Tac. Et je vais chercher des vertex qui sont tout proches ici. Donc je vais prendre 1, 2 et 3. Je fais un CTRL P et on a fait un vertex parent. Voilà, de la triangulisation de ces 3 points. Alors, si maintenant on regarde comme ça, eh bien ça bouge, vous voyez, ça suit bien la peau. Et donc, on va regarder comment ça va se comporter. Tac, on regarde ici au niveau. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors ici au niveau de l'épaule, ça dépasse. On peut tricher, hein. on va tricher. Donc ici, on va agrandir en mode pose ici. On va agrandir un tout petit peu ici. Voilà. On peut tourner aussi un petit peu comme ça. Et on va regarder ce que ça donne dans l'ensemble de l'animation. Ça rentre un tout petit peu encore dans la peau. Et là, c'est pareil quand ça tire. Ici, ça rentre, ça ressort un peu. C'est parce qu'en fait, il est pas élastique le câble là. Donc forcément. Alors ce qu'on peut faire, c'est tricher encore un petit peu parce qu'ici, si je le recule comme ça. Voilà, ça se voit à peine, et puis il est un peu plus moins collé à la peau. Mais ici, là, il va falloir faire quelque chose. Tac. Donc dès le départ, ici, on peut lever un petit peu la... On peut lever un tout petit peu. Alors, je vais mettre en mode... comme ça. Je masque un peu le tout. Je peux lever un tout petit chouïa comme ça. Voilà. Et j'ai vu aussi que là, il y avait la corde qui bougeait avec cette partie-là. Donc il faudrait que j'isole
et que je fasse un peu de white paint dessus. Voilà. Donc là, vous avez vu le principe. On va rajouter un autre morceau ici, un petit cube ici, empty, avec un autre contrôleur, de la même manière qu'on a fait ici et ici. Et on a vu comment accrocher des objets au vertex. Voilà, c'était l'atelier du jour. J'espère que vous avez appris des astuces. Et on va rattacher, bon, avant de partir quand même, on va rattacher la cabane ici à cet os là. CTRL P vers Bone. Voilà, comme ça au moins on a un départ d'animation un peu cohérent avec la petite cabane. Et le prochain atelier, donc on va voir comment rajouter, comment faire bouger en fait avec une astuce ici pour faire bouger les casseroles toutes seules, et comment faire en sorte que les bambous aient du poids. Pareil, pour que ça bouge comme ça avec le poids de façon naturelle. Voilà, je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier là-dessus. Bonne soirée à tous.